comprendre, puisque vous nous disiez ces jours-ci que c'était un enseignement facile, qu'on pouvait commencer à enseigner ça à un enfant. Si un enfant qui n'a pas, qui 6 mois avant sa naissance est capable de le comprendre, si toi t'es pas capable de le comprendre, alors retourne au... J'ai entendu. Oui, bon. Mais comment se fait-il que ça, on ne le retrouve pas enseigné dans la catéchèse? La catéchèse. Pourquoi on ne... Le catéchisme de... Alors, vous revenez toujours à l'Église catholique. Très bien. Moi, je suis catholique. Vous êtes peut-être catholique. Je suis catholique. Ah, bah ça, je vous félicite. C'est très beau. C'est très beau. Il y a un seul troupeau, il y a un seul pasteur. Hein. Donc, l'unité. L'Église ne peut pas s'expliquer, ce n'est pas dans l'unité. Ce n'est pas dans l'un. Oui. Elle est une, catholique, sainte, immaculée. Elle vient du ciel, elle ne vient pas de la terre. Donc c'est l'enseignement divin qui compte pour l'Église catholique. C'est l'enseignement divin, infaillible et immaculé de l'Église. Celui qui sort de l'Immaculée Conception. Parce que sans l'Immaculée Conception, il n'y a aucune infaillibilité pour la doctrine de l'Église. J'entends bien. Donc, voilà. Donc très bien. Eh bien, l'enseignement de l'Église, le catéchisme, c'est une espèce d'effort qu'on va faire pour essayer d'exprimer ce que l'Église a formulé au niveau des enfants. Hein? Oui. Voilà. Donc l'Église, elle a formulé, dans un premier temps, elle a formulé des choses on appelle ça une doctrine à travers des conciles. Par exemple, la première chose qu'elle a formulée, c'est l'union hypostatique de Jésus. C'est que la nature humaine de Jésus, son corps, son âme, ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il contemple, ce qu'il aime, et sa liberté humaine, s'unifie. Et s'unifie non pas dans une personne humaine, elle s'unifie dans le Verbe de Dieu. C'est ça l'union hypostatique. La première fois qu'un concile a donné. Alors du coup, on va faire dans le catéchisme, on va dire expliquer aux enfants, voilà, Jésus, c'est Dieu en entier, et un homme totalement parfait, enfin, il est totalement homme, mais il n'y a qu'une seule personne en lui, il y a une seule vie, et c'est Dieu lui-même. Et ça s'appelle, ma chérie, tu fais ta première année de catéchisme, ça s'appelle l'union hypostatique de Jésus. Donc répète. Ça s'appelle l'union hypostatique de Jésus. Très bien, répète. Ça s'appelle l'union hypostatique de Jésus. Très bien. Donc répète maintenant, qu'est-ce que c'est que l'union hypostatique de Jésus? Eh bien, c'est quand Dieu est vivant et qu'il y a un homme vivant, il a un cœur vivant, il a un corps vivant, il a un amour vivant, il a une liberté vivante, c'est un être humain comme tous les autres, mais il s'enfonce, et quand il regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est l'intérieur de Dieu qui s'y trouve, et c'est ça l'union hypostatique. Bravo ma chérie. Deuxième leçon. Oui. C'est quoi la transverbération? Immaculée, dans l'Immaculée Conception. C'est la deuxième leçon pour un enfant de catéchisme. Si tu racontes autre chose à un enfant, tu perds ton temps. Le catéchisme enseigne la grâce, il enseigne l'union hypostatique de Jésus, il nous fait rentrer dans la plénitude de grâce, laquelle ne fait pas entrer dans l'émanation des personnes divines à partir de la chair humaine. L'Immaculée Conception. Elle est virginalement l'engendrante de la divinité elle-même. Elle est la mère du Verbe. Et je vais exprimer cette doctrine infaillible de l'Église que Jésus a enseignée ouvertement à ses apôtres, sous forme de catéchisme à l'enfant. Alors tu vas dire, voilà, ma chérie, maintenant, deuxième leçon. Qu'est-ce que c'est que la transverbération dans l'Immaculée Conception? Alors, moi je me rappelle, la catéchiste me dit, vous ne pourriez pas venir puisque vous êtes par là, j'ai justement une vingtaine d'enfants au catéchisme, vous ne pourriez pas leur faire le catéchisme puisque vous passez par là, si vous avez 1 heure, aidez-moi. J'ai du mal, vous savez, avec mes enfants. C'est pas très bien. Je dis, bon, je vais vous faire les 2 premières questions du catéchisme qu'on fait aux enfants de 3 ans. Hein. Alors, union hypostatique, première leçon. Et puis, maintenant, on passe à la deuxième leçon. L'Immaculée Conception se déploie en Marie, à Noël, vous le voyez, elle est toute immaculée, toute pure, virginale. Dieu l'a envahie, déborde d'elle, et du coup, Jésus est né. Et du coup, elle est allée jusqu'à la croix de Jésus, et dans la croix de Jésus, elle s'est engloutie, elle a disparu, et du coup,
Dieu est né à l'intérieur de Dieu, à partir de Marie. Et ça s'appelle la transverbération dans l'Immaculée Conception. Alors maintenant, vous êtes 25, hein? Alors vous répétez, transverbération dans l'Immaculée Conception. Allez, tout le monde. Transverbération dans l'Immaculée Conception. Transverbération dans l'Immaculée Conception. 30 ans après, ces 24 enfants se rappellent parfaitement. Et toutes les autres leçons de catéchisme, c'est la seule que la Memoria Dei, la seule que l'intelligence native de l'homme puisse intégrer, mémoriser, incarner, surnaturellement, de manière féconde, vivante, actuelle et efficace. C'est ça le catéchisme. D'ailleurs, vous avez si vous m'interrogez, c'est parce que vous êtes vous-même imprégné de l'union hypostatique des cyrés de Jésus et de la transverbération immaculée de Marie, évidemment. Sinon, vous ne seriez pas là, évidemment. Mais quand vous conjoignez les deux, vous avez la lumière parfaite sur les retrouvailles avec la Memoria Dei. Ce que Jésus demande dans l'Eucharistie. Oui. C'est-à-dire, faites ceci. Quotiescumque fet seretis in memoriam mei facietis. Oui. Faites ça, pénétrez dans ma Memoria Dei 9 mois avant Noël, voyez ce qui se passe dans l'intérieur de moi, et avec ça, vous vivez la transubstantiation de la messe. C'est un impératif du Christ. Il n'a pas donné beaucoup de commandements. Hein. Faites! Et faites-la pas n'importe où. Dans la même Antigone en hébreu. Oh, ça, c'est le mystère du Christ annoncé. C'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est annoncée à la Memoria Dei. C'est ce qu'a dit le pape dans son exhortation sur la manière d'évangéliser aujourd'hui. Il faut que la nostalgie, c'est-à-dire la Memoria Dei, puisse être illuminée, éclairée par le Munus Docendi, par l'enseignement infaillible de l'Église. Et vous, évidemment, vous n'allez pas le dire avec votre cerveau. Très bien. Comment la Sorbonne pourrait-elle être capable de faire une chose pareille? Descartes, Marion. Mais c'est une soupe imbuvable. Mais c'est pas drôle. Non, c'est vous qui êtes drôle. Bon, mais je veux bien. Mais on peut quand même, dans le temps présent, actuellement, nous parents, les livres de catéchisme, ils ne font pas référence à ça. Comment ça se fait? Pourquoi un enfant à la profession de foi n'est absolument pas au courant du mot transverbéré, du Memoria Dei? Il ne sait pas tout ça. Pourquoi on ne lui enseigne pas? Parce que vous ne l'avez pas dit. Je me rappelle, j'ai été... C'est votre faute, c'est vous le papa. Vous êtes dans une paternité irresponsable. Mais si Parce qu'il ne suffit pas de faire un bébé, hein, il faut lui donner aussi la lumière. J'entends bien, mais encore faut-il que les parents aient reçu cet enseignement. L'Église ne cesse de dire la vérité. Oui, le magistère. Elle n'intéresse pas les hommes et les femmes qui sont attachés à la terre. J'entends bien. Et qui habitent la terre, c'est-à-dire qui suivent le mouvement grégaire du monde. J'entends bien. Nous suivons l'agneau. L'agneau, c'est ce qui est à l'intérieur de Jésus lorsqu'il est mort. C'est l'union hypostatique des cyrés. Nous suivons, nous y introduisons. Là, nous découvrons l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception, elle se déploie aussi elle-même dans la transverbération. Et là, je fais partie de l'Église. Et je mets mon enfant dans cet engendrement-là. Et je le lui explique. Je le lui explique avant qu'il ait une réflexion. Vous voyez, je me rappelle très bien, j'avais j'arrive, c'est quelqu'un très proche, une cousine, une sœur, bon. Et elle avait un petit garçon qui avait 2 ans, disons. Allez, il ne parlait pas, hein. Il ne savait pas parler, enfin peut-être qu'un mot, papa, papo, tu m'aimes pas, babou, papa, quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas quel âge il avait, mais il n'était pas très âgé. Mais il était infernal, il criait la nuit, il suffisait que sa mère s'approche de lui, allez, arrête de faire ça. Et il a déchiré les yeux, enfin, elle était désespérée. 5-6 mois comme ça, elle était désespérée. Désespérée, la pauvre Béatrice. Bon. Alors, je dis, écoute, si tu permets, je vais le prendre, ton petit Olivier, là. Alors, je prends le petit Olivier. Je lui dis,
pas bien. Regarde. Quand Dieu t'a créé, il t'a donné l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception, elle émane de l'union hypostatique de Jésus désiré. Et une spiration passive incréée se livre à l'intérieur du monde. Et du coup, ça te fait comprendre pourquoi tu es là. Alors, Béatrice était là à côté, elle disait, écoute Patrick, arrête. Et c'est même, il ne peut pas comprendre. Mais pendant ce temps, le gosse ouvrait les yeux, il ouvrait la bouche, et il rentre en extase. Au bout de 5 minutes que je lui parlais comme ça, de la doctrine mystique et infaillible de l'Église, j'ai rendu l'enfant à sa mère. Et l'enfant, elle a pris son enfant, et c'était redevenu son enfant. Elle m'a dit, merci Patrick. Et si un papa n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il n'est pas le papa. D'accord. Il faut aimer le papa. Oui. Mais si tu n'aimes pas ton papa, Oui. alors à ce moment-là, tu ne communiques pas la vie du papa. Très bien. Mais... Oui, vous dites très bien, mais vous n'en pensez pas. Bon. J'en pense beaucoup de tous les mots que vous voulez. Je cherche mes lunettes. Mais oui, ils sont derrière. Il y a quelqu'un qui les a projetés derrière, de manière insolente. Je vais reformuler autrement la question. Ah, je vous prie de m'excuser, j'avais mal compris la bonne formulation de Qu'est-ce qui fait votre obstacle excellente au question. fait que ces données qui vous semblent élémentaires et en même temps importantes ont du mal? Mais j'espère qu'elles vous sont élémentaires et importantes pour vous aussi. J'entends bien. J'espère que je ne suis pas le seul. Bien sûr, bien sûr. Ah bon? Très bien. Bon. Alors, ce serait mieux si vous ne m'interrompiez pas tout le temps. Alors, D'accord. qu'est-ce qui fait obstacle au fait qu'on a du mal actuellement à transmettre ces connaissances? Parce qu'on n'a plus la foi. La Non, charité. mais même pour ceux qui ont la foi, pourquoi c'est Parce si que leur difficile? charité s'est refroidie, elle s'est congelée, le méchaume s'est installé. Expliquez-nous le méchant. Expliquez. Mes auditeurs ne savent pas ce qu'est le méchant. Autrement dit, ça veut rien. Quoi. Ah ben, je pense qu'ils ne savent pas grand-chose. Moi non plus d'ailleurs. Bac plus 8, ils ne savent pas ce que c'est que le méchaume. Je doute qu'ils savent ce que c'est qu'un méchant. Eh ben mon Dieu, je ne savais pas qu'ils étaient tombés si bas. C'est l'enseignement actuel. C'est l'enseignement actuel. Eh bien écoutez, vous leur direz toutes mes condoléances. Hein. Bon, mais si on en revenait au sujet, Oui. Qu'est-ce qu'un méchant? Qu'est-ce que le méchant? Ah, le méchaume. Le méchaume, d'abord, c'est de l'hébreu, hein, c'est pas du français, hein, d'accord? Et le méchaume, ça veut dire dévastation métaphysique. Mais comme tu sais pas ce que c'est que la métaphysique, dévastation métaphysique, tu sais pas ce que ça veut dire non plus. Je n'ai pas dit que j'ignorais ce qu'était la métaphysique. Je vous demande ce que c'est que... Comment mes auditeurs vont comprendre le mot méchant. Mais si vos auditeurs sont incapables de faire l'induction de l'intelléquia, l'induction de l'énergie à partir de l'induction de l'ousia dans l'existence de l'essai, c'est qu'ils ne sont pas capables de métaphysique, ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne sont pas capables de rentrer dans ce qui est à l'intérieur, lumineux métaphysiquement et invisible de l'ousia, de la substance des choses, de la substance de l'un, de la substance de l'être, de la substance de l'existence, et son accomplissement parfait dans l'acte pur. Et s'ils ne sont pas capables de voir ça, c'est qu'ils n'ont pas fait de métaphysique. Donc, ils ne sont donc incapables de savoir ce que c'est que la dévastation métaphysique, puisqu'ils ne sont jamais rentrés en métaphysique. Ils sont rentrés dans ce qu'ils ressentent. Ah oui, je suis amoureux, je ne suis pas amoureux, je me sens un zèbre, je me sens de l'oignon, je me sens une banane, je me sens mal. Alors, qui ne savent pas ce que c'est que la métaphysique, je me sens bien dans la manif. Très bien. Pourriez-vous faire Qu'est-ce que vous voulez? Il vaut mieux vite, quand vous verrez le méchaume se répandre sur toute l'humanité, courez vite dans les montagnes. C'est ce que j'ai fait. J'étais vite courir dans les montagnes pour voir le Père Emmanuel. Et au pied de la Dotoule, et là, à l'ombre de la Sanctissime Bambine, l'Immaculée Conception, dans son mystère de compassion. Bien.
Alors, donc le méchaume. Voilà, c'est gentil de faire un effort pédagogique, c'est gentil. Parce que là, je pense que à la fin de la journée, je prendrai 1 kilo d'aspirine. Mais allez, je vous en prie. Le méchaume, c'est un mot qui veut dire dévastation métaphysique. Oui. Donc j'exprime ma compassion pour ceux qui ne savent pas ce que ça représente de l'intérieur, une dévastation métaphysique, puisqu'ils sont déjà dévastés métaphysiquement depuis longtemps, puisqu'ils ne comprennent rien. Bon. Et oui, c'est le problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mon cher père, mais écoutez, monsieur l'abbé, hein, madame, vous êtes le responsable national. C'est le méchaume. Alors, heureusement qu'on a... Jésus, par exemple, parle du méchaume dans l'évangile. Vous savez, vous connaissez tous l'évangile par cœur, vous, tout autant que vous êtes là. Bon. Ah non, mais je connais, oui, bien sûr. Oui, on connaît. L'ange Gabriel a employé ce mot, hein, méchaume, devant le prophète Daniel, il y a 2530 ans, hein, à peu près. Hein. Voilà. Bon. Ça veut dire que cette dévastation métaphysique va s'inscrire dans la nature humaine et la collectivité humaine tout entière à partir d'un certain moment. Hein. D'accord ? Donc c'est là que la Bible emploie ce mot. Ce mot n'est pas venu chez Aristote, quoi. Il n'est pas venu... qui d'ailleurs est né seulement 2 siècles après le prophète Daniel. Hein. 1 siècle et demi. Bon. Très bien. Et ce mot n'est pas venu avec les traditions de Noé. Non, c'est pas. Non, ce mot est venu comme ça par l'ange Gabriel. Impressionnant. C'est un enseignement angélique. Hein. L'ange voit une dévastation métaphysique totale dans la nature humaine entière. Il est presque luthérien, l'ange Gabriel, quand il parle de ça, au prophète Daniel. Tout va être dévasté. Il ne reste plus rien. Et puis, on n'en parle plus, sauf Ézéchiel. Ah, il y a un texte d'Ézéchiel. Ah, mon Dieu, dommage que je n'ai pas la Bible, je vous le lirai, ce texte extraordinaire. Il faut lire ce texte d'Ézéchiel. La dévastation métaphysique sur l'air dans le nord. Collé au sein des saints du temple du corps de l'homme. Il est emporté par l'ange Gabriel, par les cheveux dans l'intérieur du corps humain, là où il émane, sur l'autel des parfums, sa liberté s'exprimant pour l'ensemble de l'univers. Et il dit, regarde là, sur l'aile gauche, le méchaume qu'ils ont installé. Et la cabot de la gloire de Dieu était là au-dessus et s'est déplacé vers l'Orient. Il dit, regarde, les 24 prêtres d'Israël, les 24 médiateurs de la Torah, qui tournent le dos au sein des saints et qui adorent le soleil vers l'Orient. Prends un écriteau, descend et marque sur le front tous ceux qui ne pleurent pas amèrement à cause de ce méchaume dans le peuple de Dieu. Ceux qui pleurent à cause de cette Shikutsi méchomem qu'ils voient, marque-les du signe. Et qu'ils ne soient pas ceux-là, et qu'ils soient préservés de l'anéantissement total. Vous connaissez ce passage du livre d'Ézéchiel ? Oui. Étonnant. Oh. Et puis, on en parle dans toute l'écriture. De toute façon, toute l'écriture, c'est la Genèse, donc c'est la création. La création, on est créé par Dieu. Dieu est un Père. Et dans la lumière, et dans l'aspiration d'amour. Et nous sommes sa ressemblance, nous avons la même puissance. Et par la foi, nous sommes à égalité avec lui. Dans la transformation immaculée, l'union hypostatique déchirée. Donc il faut toujours rappeler ces mots élémentaires du catéchisme, qui nous sont rappelés. Puis après arrive Jésus. Puis Jésus, les apôtres, vous savez, Seigneur, nous, on a pêché des poissons.
vous dites très bien à un moment donné, vous êtes le Fils de l'homme, venant sur les du ciel, là, vous allez venir, le jour, la parousie, enfin bref, quand il y aura la paix, celle que réclamait le prophète Daniel, et tout ça, Isaïe, et tout, David, et tous les prophètes, ça viendra quand, quoi? Enfin, c'est quand? Enfin, quel signe? Enfin, où ça va se passer? Enfin, quand ça va se passer? Et c'est là que Jésus, à 2 reprises différentes, va dire, vous avez ça dans les évangiles, hein, il va dire, il y a beaucoup de versets qui parlent de la parousie, hein, avec, dans l'évangile où Jésus, on l'interroge, il parle de beaucoup, il y a peut-être, je sais pas, environ 130 versets. C'est énorme, c'est énorme. Ça représente, disons, à peu près l'équivalent de 7 chapitres. On ne parle que de ça, de la parousie, c'est-à-dire du 5e sceau de l'Apocalypse, quoi, que Saint Jean va développer dans l'Apocalypse ensuite, hein, 5e sceau. Donc Jésus, à chaque fois, il dit voilà, une parabole, pour qu'on ne comprenne pas, pour qu'on ne sente pas. Et le seul moment où il donne une réponse précise, c'est quand il emploie le mot méchant. Donc je réponds là à votre question, mais avec Jésus. Je pourrais faire ça autrement, hein, disons, à titre scientifique, ou à titre philosophique, ou à titre humain. Mais enfin, Jésus en a parlé, on a le droit de parler de la manière dont Jésus en a parlé. Donc Jésus, il a dit, voilà, lisez. Lisez, donc c'est un texte. Le texte, et lisez de l'intérieur, intelligite. Le texte du prophète Daniel à propos du méchant, du Sikutz, méchant même. De manière à comprendre où surgit ce Sikutz, méchant même. Quel est son lieu? D'où va se déployer cette dévastation métaphysique quand l'humanité aura pénétré ce saint des saints, ce lieu de l'unité, pour provoquer une dévastation divine dans la matière, dans l'univers et dans le temps. Ce sera le temps. Ce sera dans ce temps-là. Lorsque... Alors les apôtres disent, oui Seigneur, mais enfin... Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un génome. Hein. La première cellule, ils ne savaient pas ça à cette époque-là. Alors ils disent, mais Seigneur, oui, mais enfin... Mais vacances, ça sera quand ça? Alors Jésus leur dit, écoutez, là où se trouve le corps, là se précipiteront tous les vautours. Les êtres de ténèbres, vouloir pénétrer dans le corps, là où le corps de l'homme est tout à fait lui-même, lorsqu'il sort des mains de Dieu l'état pur, dans le Saint des Saints. Mais sur l'aile du temple, la dévastation s'approche, et les responsables de la prière tournent le dos à ce mystère pour ne pas en parler, ne pas le regarder, et vénérer le soleil du Christ cosmique. Quand on en sera arrivé là, sachez que le Sikutz Mesomem est accompli, l'abomination de désolate. Vous êtes arrivé au temps du 5e sceau. À partir de ce jour-là, Jésus dit, à partir de ce jour-là, le méchant, c'est-à-dire la dévastation métaphysique, en émanera, envahira l'ensemble de l'univers, les temps, jusqu'à la fin du monde. Et il n'y aura jamais eu de dévastation métaphysique de méchants aussi bouleversante, aussi dévastatrice métaphysiquement depuis la création du monde jusqu'à ce jour-là. Et il n'y aura jamais de dévastation métaphysique autre que celle-là jusqu'à la fin du monde qui durera encore des milliers d'années. Cette dévastation métaphysique, ça s'appelle le méchant. Moi, je dis comme ça pour ceux qui veulent bien comprendre, un prince de l'enfer est libéré, c'est le méchant, et il
vient dévaster, il vient posséder tous les êtres de vie dans le lieu qu'ils ne veulent pas habiter, c'est-à-dire cette liberté d'acquiescer à la même mesure, intensité divine de sainteté que l'Immaculée Conception et l'union hypostatique de Jésus-Christ. Tous ceux qui refusent de rentrer dans ce Saint des Saints nouveau sont dévastés. Ils appartiennent personnellement, totalement à l'Antichrist. C'est l'heure de l'Apocalypse qui est ouverte depuis que le Méchôme s'est inscrit dans l'histoire des hommes, c'est-à-dire depuis le 13 juillet 2013. Bien. Alors, cette date... Depuis 2005, 2013, depuis que les hommes décident religieusement, métaphysiquement, ontologiquement, universellement, de ne pas s'intéresser, de regarder ailleurs, et en même temps de rentrer dans le sanctuaire où Dieu est présent pour la création de la liberté humaine, pour faire des engendrés, éternels de son nom, et voilà. Et voilà, le fait qu'on puisse dire, voilà, je me rappelle quand on étudiait les textes à l'Assemblée nationale, je suis allé moi à l'Assemblée nationale à cette époque-là, 2003, 2002, etc., parler avec des députés, etc., et on a collationné toutes les discussions qui se passaient à l'Assemblée nationale lorsqu'on disait, on y rentre dans ce sanctuaire, et il disait ça, on rentre dans une chambre qui appartient à l'ontologie, hein, et si nous y rentrons, on va bouleverser, on va faire renverser tous les champs morphogénétiques de l'humanité entière. On va créer une société nouvelle, et c'est un nouveau charisme où c'est un autre monde, c'est un bouleversement ontologique, c'est ce que disaient les députés. C'est nous rentrons dans un sanctuaire, nous entrons dans un lieu, dans un bouleversement ontologique total. Hein. L'humanité sera plus jamais la même après notre vote. Plus jamais la même. Donc c'était consciemment que la France a voté. Faut dire peut-être qu'il y a des gens qui étaient contre le clonage quand même. Non. En 2013, il ne faut pas l'oublier, 2012, le Sénat, le toilettage qui donnait ouvertement et officiellement l'autorisation du clonage qui était déjà inscrite dans la loi que Jospin avait et qui a été votée en 2004, août 2004. Cette fois-ci, c'était devenu tellement officiel, puisque de dérogation, c'est passé à l'autorisation, presque un droit de le faire, hein, absolu, et on n'a pas le droit de... Bon, très bien, ça c'était en 2013 que ça s'est fait. Bon, je veux dire, il n'y a eu rien de nouveau, c'est tout. Simplement, c'est devenu officiel, c'est tout, c'est devenu explicite. Cette loi qui a été faite par le nouvel Israël de Dieu, c'est-à-dire la France, au milieu des nations, des multitudes, réalise ce que l'ange Gabriel a annoncé 2530 ans avant, et dont Jésus parle en disant, vous faites ça ce jour-là, préparez-vous, courez dans les montagnes, faites oraison, laissez-vous marquer, et pleurez. Pleurez, parce qu'on a agressé la paternité vivante de Dieu, on a agressé votre liberté profonde en Dieu, on a dévasté votre liberté profonde, on a ouvert une porte énorme dans chaque conception humaine, on a ouvert une porte à l'intérieur de chaque liberté humaine, collectivement et individuellement, sur toute la terre. Pleurer, c'est la plus grande dévastation qui ait jamais existé, il n'en existera pas d'autre, et elle demeurera jusqu'à la fin du monde. Alors pleurez, courez dans les montagnes, celui qui, c'est ce que dit l'ange séraphique, devant Ézéchiel, lorsqu'il voit cette dévastation, hein, il dit ça à Jésus, le prêtre éternel. Il dit, marque sur le front le signe du Fils de l'homme qui vient sur les nuées à tous ceux qui pleurent à cause du Shikutsim Meshamem. Alors tu pleures à cause de quoi? À cause d'une banane? Je vais descendre dans la rue en disant, je pleure parce que... Ou bien tu pleures à cause de ça. Qui pleure parce que mon papa, le Père, l'humanité, est dévastée du dedans de son origine même? Présentement, personne. Qui pleure? Et c'est ça le message, enfant, je pense, de l'Église d'aujourd'hui, du Saint-Père.
il y a une évangélisation, une ouverture, c'est-à-dire une évangélisation, c'est-à-dire une lumière à faire sur le fond de la liberté de tous les hommes, là où l'Immaculée Conception et l'union hypostatique de Jésus dans la Memoria Eucharistica peut opérer une fuite dans la montagne du Verbe de Dieu, la transverbération, le seul moyen d'échapper aux méchants, dans une nature humaine, dans une interface nouvelle de la nature humaine. Voilà ce qu'a dit le Saint-Père, le pape François. Il n'y a pas beaucoup qui ont compris le pape François. Vous savez, il y a très peu de gens qui comprennent le pape. Parce qu'il faut aimer le papa pour ça. Mais comme on n'aime pas le papa, même quand on l'agresse à l'intérieur de nous, et que du coup on va faire des pancartes, pour bien camoufler que c'est le papa qu'on agresse, et que c'est lui qu'on veut agresser, et qu'on veut briser, s'introduire dans les consciences primordiales de chaque être humain, et faire une humanité nouvelle sans cette liberté primordiale. Et on ne veut pas le dire, et on fait tout pour que ce ne soit jamais dit. Et que personne n'en pleure, mais ceux qui pleurent seront marqués du signe du Fils de l'homme. Ils ne seront pas marqués par le chiffre de la bête. Très bien. Alors, on peut donc considérer... Comment ça très bien? Moi, je trouve ça très mal. Non, mais j'entends bien. Ah oui. Mais non, je voudrais passer à un sujet qui est conséquent à ça. Peut-on considérer que l'intention du législateur, dès le début du projet de loi de bioéthique, était inscrite? Alors ça, c'est un problème politique. Donc, bon... Ben, là, on est au carrefour, on est obligé, puisque ça a une incidence anthropologique sur la société. Tout est en train d'être bouleversé, on le voit bien au quotidien. Et que voulez-vous, les papas, les mamans veulent essayer de comprendre ce que le législateur a dissimulé d'intention. On est en train de toucher à ce qu'il y a de plus substantiellement précieux dans une famille. Oui, c'est ça. L'unité sponsale de l'homme et de la femme disparaît dans l'au-delà de l'unité des deux. Et dans ce nid des cellules staminales sponsales, toutes transfigurantes d'une métamorphose de la nature humaine dans de l'au-delà de l'unité des deux, Dieu pénètre et crée un génome dans une liberté nouvelle à l'image ressemblance de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans la famille. Tout à fait. Rien n'est plus précieux dans la famille que ça. Et c'est ce lieu-là, ce point de rencontre source, qui donne la liberté à la famille, qui donne sa toute-puissance, qui fait que c'est elle qui est royalement celle qui maîtrise le monde politique. Et comme c'est dans cette chambre-là que l'homme d'iniquité veut pénétrer pour en briser sa puissance royale, sainte, prophétique, divine et pure, alors du coup, ils ne peuvent pas le comprendre avec leur cerveau. Mais ils sentent que ça ne va pas. Alors du coup, bourgeois ou pas bourgeois, on descend dans la rue. On ne pourrait pas formuler exactement pourquoi, mais on sait que c'est important. C'est pour ça qu'il y a eu 5 millions de personnes qui sont descendues dans la rue. Il n'y a pas eu 4 millions pour Charlie Hebdo. Hein. Vous enlevez un zéro. Hein. Oui, oui, d'accord. Bon. Voilà. D'accord. Oui, parce que moi, j'ai un spécialiste du dénombrement qui est venu. J'ai parlé avec lui, un spécialiste, hein, c'est expert. Au moment où il y avait les manifs pour tous, il a dit. Et puis en même temps, on faisait une manif à la Bastille, je ne sais plus avec qui, là, comment s'appelle votre crypto-communiste, je sais pas. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il a dit, ils ont rajouté un zéro pour. À la Bastille, ils sont 105, 200 000. Moi, j'ai vu des images, c'est clairsemé. J'y suis allé, moi, j'ai passé tout le temps à la place de la Bastille. C'était clairsemé, il n'y avait pas plus que 3000 personnes. Donc, ils ont rajouté 200 000, quoi, ça fait quoi? Ils ont rajouté 2 zéros. Pendant qu'ils ont retiré un zéro à la manif pour tous. Parce que, donc, l'appréciation numérique, c'est important, vous savez. Le nombre, le poids et la mesure. Selon qu'on est d'un côté ou de l'autre, passe de 1 à 100. On est content. C'est dingue. Alors bon, ils ont un peu moins exagéré pour comment ça s'appelle? Charlie Hebdo. Oui. Bon, ils ont rajouté un zéro. C'est un petit peu moins malhonnête. Bon, très bien, c'est pas grave. De toute façon, moi, je les aime bien. Moi, si j'avais été à Paris, je serais descendu aussi. Hein, vous savez, c'est égal, c'est pas mon problème. Je préfère descendre et monter sur la montagne, moi, personnellement. Là, si je manifeste vraiment ma réprobation en demandant pardon pour ce aussi, mais ça m'aide. Et pour pleurer, parce qu'il faut que je trouve en moi de quoi avoir dans mon cœur spirituel et dans ma chair de quoi pleurer. Si j'aime pas Dieu, ça me fera pas pleurer, mais vous savez.
Mais si je l'aime, ça me fera vraiment pleurer. Mais si je vis psychologiquement, si pour moi ma vie est psychique, elle n'est pas spirituelle, à ce moment-là, je suis imbibé par les champs morphogénétiques de Freud, de Lacan, etc., de Reich et compagnie. Alors à ce moment-là, psychologiquement, j'ai aucun contact avec la paternité de Dieu. Mais dans mon monde spirituel de mon corps primordial, dans mon innocence divine, là oui, je suis en contact direct avec le Père, avec mon papa. Et j'aime mon papa. Et là, je peux, en faisant oraison, me retrouver moi-même et pleurer devant cette dévastation. Pouvoir pénétrer dans ce sanctuaire des libertés personnelles. Regardez, c'est très important, on voit bien tous ces gens qui font là de l'hypnose ericksonienne, de la pénétration cataleptoïde somnambulique pour ouvrir intérieurement les écrans métapsychiques de celui qui veut rentrer. Ce désir de rentrer dans l'intimité d'une personne pour la transformer métapsychiquement, lumineusement, dans son unité du corps, de l'âme et de l'esprit. Ce désir de trouver des pouvoirs pour rentrer dans la pensée des gens, pour les sortir d'une pensée, pour les manipuler, pour les grégariser, pour les empêcher de devenir contemplatifs, pour les empêcher d'être libres intérieurement, pour les empêcher de voir. C'est important, toutes ces techniques sont extrêmement... Mais la technique la plus pure, la plus terrible, c'est celle-là, celle qui fait que l'humanité peut se permettre de rentrer dans le Saint des Saints. Et là, on est en vase communicant avec toutes les autres consciences originelles humaines de 7 milliards d'êtres humains. Je suis immédiatement en contact direct et sans voile, sans voile, dans cette unité de liberté dans l'acquiescement du temps avec tous les autres. Et je peux donc, en y pénétrant, briser, déplacer le centre de gravité et arracher à l'amour paternel de Dieu toutes les libertés humaines des enfants. Mais Dieu le papa n'a pas créé les enfants, ces enfants, pour être arrachés de lui par les Shikutsim, les chemins miseurs du monde. Voilà pourquoi les familles descendent dans la rue. Oui, mais pour autant... Et elles ne le savent pas. Voilà, c'est ça. Et alors donc, pour autant... Mais c'est une réaction ontologique, nostalgique, qui mobilisent des forces, qui font qu'ils descendent et disent, et surtout le peuple d'Israël, c'est-à-dire la France, le peuple d'Israël à ce moment-là, dans le milieu du monde, descend dans la rue. C'est normal, c'est une réaction saine, c'est une réaction spirituelle, c'est une réaction d'amour, c'est une réaction de lumière, une réaction parfaite. Alors bien sûr, on va apprendre à détourner l'intention originelle de cette descente et à camoufler encore davantage la véritable origine de ce grand mouvement du corps mystique du Nouvel Israël qui réapparaît comme ça, alors qu'on croyait qu'il avait totalement disparu. C'est ça. Et bon, vous êtes dans la montagne, on est dans l'union hypostatique au déchire Jésus, à l'intérieur de l'Immaculée Conception transverbérée, vous redescendez dans tous vos frères et sœurs et vous voyez que c'est ça la bonne raison. Et vous les prenez avec vous. Et à la messe, dans la Memoria Dei, vous demandez pardon avec eux. Et en faisant cela, vous leur obtenez une grâce de larmes et de compassion, parce qu'on a atteint l'amour du Père aujourd'hui, dans notre humanité. Alors on a une larme et on rentre dans la spiritualité de la naissance, de la nativité de Marie enfant. Et on revient toujours à cette mission du Père Emmanuel, qui était ça, c'est là que vous devez rentrer, si vous voulez participer au repentir mondial et à ce signe du Fils de l'homme dans votre contemplation d'enfance, avant qu'il y ait un cerveau qui puisse s'exprimer. J'entends bien. Avant qu'une parole puisse l'expliquer. Si vous cherchez des références cartésiennes pour expliquer ce que c'est que la Memoria Dei, ça veut dire que pour vous, c'est d'abord le cerveau. Non. Non, c'est l'oraison qui vous fait voir. Et la référence, c'est l'oraison. C'est la transformation divine, messianique, transverbérante de notre esprit humain pour retrouver l'identité et la signification sponsale de notre vie.
s'il n'y a pas la restauration de la spontanéité du corps originel, je crois qu'on sera très handicapé. D'accord. Mais, donc, il y a donc, dans ce monde, y compris au sein de l'Église, des gens plus ou moins conscients de ce qu'ils font et qui participent à occulter la gravité de la situation et qui manipulent des gens qui sentent qu'il y a un danger, mais qui, par manque d'éclairement, par manque de lumière, par manque d'explication, subissent un aveuglement et par-dessus passé une manipulation qui les entraîne ailleurs pour qu'on les empêche bien de voir. Mais alors, effectivement, il n'y a plus que la prière pour se libérer de tout ça. Parce que comment voulez-vous qu'on renverse un tel mouvement en dehors? Soit on provoque une guerre civile, soit effectivement on prend le chemin de la prière. Écoutez, vos questions sont d'ordre politique, n'est-ce pas? Oui, donc, mais alors, est-ce qu'il y a des gens qui sciemment, finalement méchamment, oui, c'est ça. Cherchent à faire en sorte que la manipulation métaphysique elle-même ne soit pas trop mise à jour, hein, C'est ça. et donnent toutes leurs énergies pour ça. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Il n'y a pas de réponse à cette question. Dieu seul sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Oui, ça c'est entendu. Et personne ne peut percevoir les intentions. Donc les intentions de monsieur un tel ou de madame un tel, je ne les connais pas. Je vois que, effectivement, c'est stupide. C'est idiot. Oui, c'est ça. Et c'est lamentable. Mais c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, qu'il y ait une intention ordonnée de la part de ces gens-là, ça, je suis sûr et je crois que non. Mais c'est vrai que c'est des catholiques, la plupart du temps, engagés, mais dont la spiritualité ne descend pas plus loin que la bave du crapaud. Ils ne font pas raison. L'union transformante pour eux n'existe pas. Le Shikutsi Meshomen, ils ne savent pas ce que c'est. La Memoria Dei non plus. Ils ne savent pas ce que c'est que la spiritualité de l'union hypostatique déchirée de Jésus dans le génome de sa Memoria. Et donc ils ne peuvent pas pénétrer dans l'Eucharistie et déchirer dans l'Eucharistie tous les temps futurs pour échapper au Meshom. Ils ne peuvent pas le faire. Ils restent des êtres rampants. Ils n'ont pas dit oui à la transformation surnaturelle et au mariage spirituel. Ils n'ont pas suivi Jésus jusqu'au l'au-delà du don du sang, dans le silence de l'union hypostatique déchirée de Jésus. Ils n'ont pas réconcilié leur unité originelle avec leur vocation surnaturelle sponsale dans le mariage spirituel, où la Jérusalem céleste et la Jérusalem spirituelle à travers eux se trouvent librement dans un flux-reflux continuel, dans une porte d'une nature humaine qui laisse passer librement à la spiritualité, je veux dire la félicité incréée de Dieu, pour qu'elle émane de cette nature spirituelle qu'il a leur, dans notre corps, dans leur corps spirituel. Pour eux, ce langage que je viens de dire, c'est de l'hébreu. Oui, je comprends. Eh bien, je m'excuse. Si c'est de l'hébreu, eh bien, si c'est de l'hébreu, je leur conseille de faire du grec. Oui. Cela veut dire, pour en finir, pour en résumer avec ce propos... Peut-être que... Pour parce que vous voulez en finir Non, pour cet aspect. Pour revenir à ce que vous disiez. Oui. Il ne sert à rien de prendre des armes pour renverser cette situation, ça ne sert à rien. Quelles armes vous voulez prendre? Il n'y a que la prière, il n'y a que la vie d'horizon, il n'y a que la recherche de la vérité. Le Saint-Père a dit, désormais, il n'y a plus que la toute-puissance divine qui puisse intervenir. Très bien. Ce qui veut dire quoi quand Saint-Père dit ça? C'est-à-dire que même les saints, les plus grands saints de la terre, tous ensemble réunis, en demandant pardon, ne pourront pas bouger cette chose-là. Seule la toute-puissance divine peut opérer dans une supervenue du Saint-Esprit pour ouvrir la paternité de Dieu dans toute la nature humaine accomplie sur toute l'ordre de la terre. Seul le 5e sceau de l'Apocalypse sera la réponse. Et donc la seule réponse que nous pouvons donner à Dieu, c'est de nous disposer pour être pris par cette intervention divine,
disposé surnaturellement, de manière immaculée, dans une innocence pure, dans l'innocence triomphante et divine de Jésus, dans la liberté du don primordial de Dieu en son union incarnée, avec la transverbation immaculée. C'est en nous disposant par l'oraison, nous disposant pour ne pas être surpris, pour être pris dans cette lumière qui va faire nous transférer, non pas comme à l'époque du Christ, à l'époque du Christ, tout le mouvement divin du peuple de Dieu a été transféré du Messie à Jésus crucifié. Et nous allons être transférés de l'intérieur de Jésus crucifié, l'union hypostatique désirée, à la transverbération, dans l'aspiration passive de la très sainte Trinité au-delà du voile, de la résurrection de la chair. Nous allons nous y disposer. La voie d'accès, le méchaume, c'est une couche de désolation métaphysique, d'une opacité invincible. Personne ne pourra percer. Dieu seul va ouvrir une voie pour qu'on retrouve le corps spirituel originel, cette liberté d'échapper avec l'Immaculée Conception. Et pour rentrer dans la transversation, on passe donc avec le Moïse jusqu'à Saint Joseph, de la transfiguration lumineuse et divine du Messie à la transverbération, je dirais, à l'union hypostatique désirée de Jésus-Christ crucifié de Nazareth sur la croix. Ça va ? Et là, ici, 2000 ans après, nous allons passer de l'union hypostatique désirée de Jésus à cet emportement, cette assomption, on sera assumé dans une nature humaine retrouvée, mais à la puissance de l'Immaculée Conception, n'est-ce pas, pour échapper au méchaume. Et ainsi, la famille catholique pourra sortir librement. Et tout le mal dévastateur qui s'approchera d'elle disparaîtra de la terre où il passe. Le royaume de Dieu va commencer. Le royaume de Dieu est là. Encore faut-il une restauration de l'unité sponsale, dans la liberté originelle du temps. Et lorsque notre corps, notre intelligence, notre âme se dispose, par l'oraison, par l'union transformante, à passer de ce 5e saut des retrouvailles avec le corps originel lié au corps spirituel inscrit dans le livre de la vie, en cette transverbération, voilà, lorsque chaque jour je me dispose, je sais quand Dieu va intervenir directement dans sa toute-puissance divine, je serai pris, je ne serai pas surpris, je me laisserai emporter et je pourrai porter toutes les souffrances des mauvais choix de ceux qui ne se sont pas préparés et qui, eux, seront très surpris. Mais cette surprise ne sera pas désagréable. Ce sera une belle surprise. Ce sera la bonne nouvelle. Med vad sör vår mär? Med vad sör vår mär? Med vad sör? Lève-toi et proclame la bonne nouvelle, ma sœur, vår mère. Il vient. La toute-puissance divine vient, va tout restaurer. Voilà ce que les Juifs disent. Un chant une fois par an pour l'ouverture des temps. Tu te lèves. Et ça, c'est une manière, effectivement, de se disposer, de se mettre entre les mains de Dieu dans la paternité. Hein? C'est ça, finalement. La grâce messianique permettait au peuple d'Israël de se remettre sous le souffle, j'allais dire extraordinaire, de la cabote du Saint-Esprit, dans la transfiguration intérieure. La croix de Jésus, la Pentecôte, a permis aux enfants de Dieu et les engendrés du Père de se retrouver engendrés éternels du Père avec lui, dans la transverbération. Et l'intervention directe de Dieu dans le 5e sceau de l'Apocalypse, comme nous l'explique l'Église catholique et Saint Jean de l'Apocalypse, va nous mettre dans la paternité de Dieu, de l'intérieur, de ce qui illumine de l'intérieur, l'unité de la matière, du temps et au-delà même du monde de la gloire corporelle et glorieuse de la résurrection. Nous allons voir la maîtrise des éléments, comme l'explique saint Hildegard. Le royaume va commencer. Le royaume est là. Le royaume de Dieu est annoncé. Il est au milieu de vous. On s'y dispose, on le sait.
on s'y dispose. C'est une disposition. L'oraison, comme disait le Père Emmanuel, c'est une disposition surnaturelle parfaite. Mon intérieur est en état de disposition surnaturelle parfaite pendant une demi-heure. Il n'y a rien en moi que l'union hypostatique désirée de Jésus et la mystère de compassion d'un tout petit enfant dans un état de disposition surnaturelle parfaite. Alléluia. Bien. Mais c'est sur ces mots que nous allons interrompre l'entretien. C'était très riche, on se connaît bien, c'était très dense. Et enfin, on a une explication logique, structurée, de tout ce qui est inconsciemment porté dans beaucoup d'angoisse par le peuple de Dieu actuellement et par les autres. Tous les hommes un peu justes, un peu sensibles. Oui, instinctivement, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'on a passé un cap dans l'horreur dévastatrice. Oui, c'est ça. On sait qu'on a passé un cap. Tout le monde le sent. Les éléments eux-mêmes le pressentent. Le monde angélique aussi, m'excuse. Et ce n'est une découverte pour personne. Mais c'est Jésus qui nous donne la lumière. Et c'est Jésus qui nous en arrache. Et c'est l'Immaculée Conception de Jésus et le corps mystique vivant et entier de Jésus dans le fond eucharistique de la fin des temps qui vient jusqu'à nous pour nous y déployer et pour briser l'opacité invincible du méchant. Le filet va se déchirer et nous allons échapper. Vol, tous colombes. Col. Me va servir aux mains. Col. Me va servir aux mains. Col. Vol. Le filet se déchire. Et nous sommes l'Église catholique, ceux en qui l'innocence divine de 70 milliards d'enfants avortés vont pouvoir, dans ce cri de triomphance divine innocente, au moment du passage de la toute-puissance de Dieu, déchirer le filet. Les oiseaux vont s'envoler. Dans une nature humaine nouvelle, le royaume de Dieu est là. Et nous allons échapper à Satan et au méchant. Et tous ceux qui le veulent bien aussi, être marqués du signe du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Voilà le cri d'Élie le prophète. Voilà le cri d'Enoch, le patriarche. Et le cri angélique de toutes les hiérarchies dans la nature humaine paternelle de notre patriarche, du témoin de l'Apocalypse. Voilà ce qui se passe. Et le tout dans notre innocence, le tout en nous. Et nous sommes, nous, les responsables de ça. Nous sommes choisis. Nous avons été choisis pour servir en présence de cette délivrance, de cet avènement. Le royaume de Dieu arrive, il est là. Et donc j'engage, évidemment, comme le Saint-Père, tout le monde à se nourrir du livre de l'Apocalypse pour comprendre cette extraordinaire vocation qui est la nôtre, qui n'appartenait pas à nos parents, et qui n'appartiennent pas à nos enfants, qui seront après. Donc c'est notre génération, ce ne sera pas une autre. Et nous sommes choisis, nous, pour être les disciples, pour être les membres vivants de Jésus vivant, dans la manifestation instrumentale de ce mystère. Et le mal qui a voulu s'approcher de nous va s'écarter. Le roi de France, la royauté de la France, va écarter ce mal. Les insidias inimici vont être longés repellés, comme disent tous les moines depuis 20 siècles, chaque soir avant de se coucher. Et l'ange de paix va pénétrer dans notre innocence divine. On en vit déjà par appropriation, par anticipation, par puissance. Et du coup, on est pris. Et quand cela s'ouvrira, nous emporterons tous ceux qui ne l'ont pas fait dans l'oraison, dans ce même mouvement, parce que le champ morphogénétique des rois fraternels de l'univers est invincible. C'est nous qui régnons. D'accord. Et c'est pas l'antichrist. D'accord. Et on se fiche pas mal des autres. Parce que sinon, si on commence à s'intéresser aux autres, on va finir par se faire bananer. Je comprends bien. Voilà. Eh bien, mon père, merci de cet entretien. Oui.
Vraiment, merci. Oui, nous en prie. Merci. Merci beaucoup.